Je suis historien de l'environnement. Alors qu'est-ce que c'est un historien de l'environnement? C'est quelqu'un qui fait quelque chose qui est en apparence très simple, mais qu'on a oublié ou qu'on ne sait pas très bien faire. Ça consiste à montrer comment la nature est pleine d'histoire humaine et comment l'histoire humaine est pleine de nature. Il s'agit de recoudre le tissu, d'étudier tous les échanges, de refaire tous les liens matériels, culturels, symboliques entre l'ensemble des êtres vivants et non vivants. C'est particulièrement important parce qu'on est à un moment où on voit très bien qu'on peut constituer des mobilisations, qu'on peut faire monter la conscience écologique, mais il y a une sorte de plafond de verre qu'on voit dans les élections, qu'on voit dans les interventions, c'est-à-dire qu'on arrive à embarquer ceux qui sont déjà convaincus. Il y a toute une masse qui est beaucoup plus difficile, soit parce que ça les intéresse, mais il y a d'autres sujets qui sont plus jugés prioritaires, soit parce que tout simplement ils n'en voient pas l'intérêt. Et donc l'histoire environnementale, ce qu'elle fait, c'est que vraiment, elle montre qu'il n'y a pas de vie humaine sans cette dimension et sans une forme de compagnonnage avec tout un tas d'êtres non humains, vivants et non vivants, et qui font partie de nous-mêmes. Et on a un travail considérable, je vais résumer, qui est à la fois d'observation et d'enquête, parce que le monde qui est autour de nous nous est devenu inconnu. Parce qu'il se transforme de tous les côtés. Et de plus, on a un travail considérable de production de nouvelles histoires et de nouvelles imaginaires, mais qui doivent être assises sur une dimension empirique, scientifique solide. C'est pas du marketing, c'est pas juste du storytelling, sinon ça tiendra pas. Ça créera pas de nouvelles formes politiques, de nouveaux collectifs. Face au défi écologique qui est le nôtre, on dit souvent qu'il faut changer beaucoup de choses, il faut rouler autrement, il faut manger autrement, il faut se chauffer autrement. J'entends rarement dire qu'il faut penser autrement. Et plus que ça, j'entends encore plus rarement dire qu'il faut organiser autrement la façon dont on pense. Et il est très très important d'avoir des lieux à l'extérieur de cela, qui est à la fois les plus grandes exigences intellectuelles académiques, parce qu'elles ne sont pas contre le savoir, mais en même temps qui offrent des possibilités de production et de créativité qui ne seraient pas possibles dans les lieux historiques. On a parlé des artistes, on a parlé des chercheurs, mais il faut aussi, pour que ça marche, il faut aussi des lieux. Des lieux, alors un lieu, c'est quelque chose qui nous rend la vie très facile, qui invite, qui a tout ce travail, mais il y a aussi une magie et une force particulière des lieux. Et pour moi, l'Ouma, quand je suis arrivé, je me dis, ah oui, c'est une sorte de jardin philosophique d'aujourd'hui. C'est-à-dire que le monde a totalement changé. Il y a plein de choses qui cohabitent, qui se croisent, de manière expérimentale, et j'ai trouvé ça tout à fait fascinant, et ça partit vraiment du processus. C'est pas juste être dans un beau lieu. Parce que des beaux lieux, il y en a plein, hein, mais des lieux uniques, il y en a un peu moins. Entre les conditions climatiques et environnementales que l'on a et les gestes que l'on doit faire, il manque un concept, c'est la façon dont on a des genres de vie collectifs, organisés, répétés et inscrits. Et donc la question centrale, c'est pas ce qu'on doit faire et pourquoi on ne veut pas le faire, c'est comment est-ce qu'on crée de nouvelles manières d'habiter, de nouvelles manières de faire des genres de vie et de vivre ensemble. Comment on crée des nouvelles classes, comment on occupe nos territoires. C'est qu'il faut inventer de nouveaux types d'imaginaires qui donnent le désir de nouveaux genres de vie. Et une des difficultés de la question écologique, c'est qu'on sait ce qu'il faut faire, mais ça ne donne pas envie. Ça ne crée pas le désir, ça ne donne pas l'impression qu'on va avoir des vies meilleures. Et donc, vous avez des mythes surannés comme celui du progrès, comme seule accumulation de biens matériels, et bien qui sont toujours plus forts face à ça. Est-ce qu'on est capable de réinventer le progrès ? Je suis optimiste parce que, comme historien, je travaille sur les transformations, les processus. Donc j'ai du mal à imaginer que les choses se bloquent. Mais je suis aussi optimiste parce que, comme historien, c'est arrivé toujours après, après que les choses se soient passées. Et donc c'est aussi respecter le choix des sociétés, y compris le choix collectif de s'autodétruire. Ça fait partie aussi de l'histoire humaine. Je pense que les sociétés vont craquer avant les écosystèmes. Et donc la question aujourd'hui, c'est celle du retour de la guerre entre les nations, y compris en Europe, je le pense vraiment. C'est la question géopolitique, c'est la question des fractures à l'intérieur des sociétés. Mais l'histoire humaine est faite de cela. Et parce qu'elle est faite de cela, c'est prendre conscience que justement, il faut travailler pour éviter cela.
il faut travailler et qu'on ne peut pas dire vivement un effondrement, vivement cette table rase pour reconstruire, parce qu'il y a une dose de douleur et de souffrance qui fait partie aussi de l'histoire humaine et un prix à payer qui est très très fort.